Je ne suis clairement pas une overthinkeuse. Je crois même qu'on pourrait dire que je suis une underthinkeuse. Genre vraiment. En fait, je vis tellement dans le moment présent que parfois, j'ai même du mal à rester focus suffisamment longtemps pour réfléchir profondément à quelque chose. Je vais te donner un exemple tout bête. Quand je vais me promener dans la nature, je suis pas du tout du genre à réfléchir à mon prochain objectif, à mon business, à un commentaire que quelqu'un m'a laissé sur mon post Instagram, est-ce que je vais lui répondre, et ni à ma vie dans 5 ans ou je ne sais pas quelle question existentielle que je pourrais avoir. Et je ne suis pas non plus en train de repenser à un truc gênant que j'ai dit il y a 4 ans et de partir dans une spirale mentale qui finit en crise existentielle ou d'angoisse. Non. Quand je me promène dans la nature, les pensées qui me traversent par la tête, c'est plutôt: «Oh, elle est trop belle cette petite fleur. Waouh, ce nuage, on dirait que c'est un petit lapin. Ah, il fait tellement plus frais ici sous les arbres.» Ou alors parfois mon cerveau part dans des trucs complètement random du style: «Imagine au Moyen Âge, il y avait peut-être des gens qui passaient exactement ici avec leurs carrosses et tout.» Enfin, voilà le niveau de réflexion. Mais tu vois la différence? Je suis vraiment là. Je regarde ce qu'il y a autour de moi, je remarque les choses, je ressens ce qui se passe. Bref, je suis dans le moment présent. Et dans 90% des cas, franchement, je pense que c'est une qualité incroyable. Les 10% restants, c'est quand justement j'aimerais bien introspecter, réfléchir sérieusement aux prochaines étapes de ma vie ou de mon business, analyser une situation, et que je finis par penser à 15 trucs complètement random, style se demander comment la première personne qui a mangé une huître s'est dit que c'était une bonne idée, au lieu de réfléchir à un truc un peu plus sensé, quoi. Donc voilà, tu vois bien que pour moi, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le journaling m'aide énormément. Parce que quand je dois vraiment réfléchir, poser mes pensées, comprendre ce que je ressens ou prendre une décision, j'ai besoin d'un truc qui canalise mon cerveau. Mais bref, ce que je veux surtout te dire, c'est que être dans le moment présent, chez moi, c'est presque mon état de base, en fait. Et je me rends compte que ce n'est absolument pas le cas de tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer pourquoi je pense que c'est l'une des choses qui me permet le plus de profiter autant de ma vie aujourd'hui, et surtout comment toi aussi tu peux apprendre à être beaucoup plus présente dans la tienne. Bienvenue sur Let's Make Waves, le podcast où on parle de business en ligne, de stratégie, de marketing et d'organisation, mais aussi de tout ce qui est mindset, identité, confiance en toi et alignement. Moi, c'est Cassandre, @CassandreDBF sur les réseaux, et par ici, je te partage mon expertise, ce que je vis, ce que j'apprends et toutes mes réflexions qui pourraient t'aider à construire un business et une vie qui te ressemblent vraiment. Et ça, comme d'habitude, je le fais sans bullshit et en allant droit au but, parce qu'on n'a pas le temps de niaiser ici. Je pense qu'un des trucs les plus tristes qu'on fait, sans même s'en rendre compte, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans nos vies, dans des moments qui n'existent pas. Soit on est dans le passé, on repense à ce qu'on aurait dû dire, à ce qu'on aurait dû faire différemment, à une décision qu'on regrette, à quelque chose qui nous est arrivé. Soit on est dans le futur. Qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que ce projet va fonctionner? Est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce qu'ils vont bien penser de moi? Où est-ce que je serai dans 6 mois? Et cetera, et cetera. Et pendant que notre cerveau est occupé à vivre dans hier ou dans demain, bah, notre vraie vie, celle qui est réellement en train de se passer là maintenant, elle continue. Et c'est ça, en fait, qui me frappe le plus. Parce que techniquement, le seul moment dans lequel tu peux réellement vivre, c'est maintenant. Ça paraît tellement bateau de dire ça comme ça, je sais. C'est vraiment la petite phrase Pinterest par excellence, live in the present moment. Merci, incroyable, révolutionnaire. Mais en fait, quand tu commences à vraiment comprendre ce que ça veut dire et à l'appliquer, je trouve que l'impact sur ta vie peut être assez folle. Parce que même quand tu atteins quelque chose que tu voulais depuis longtemps, si ton cerveau est constamment tourné vers la prochaine chose, tu ne vas jamais profiter, en fait. Imagine que tu te dis: «Quand j'aurai ce chiffre d'affaires, je serai heureuse.» Tu l'atteins. Pendant 2 jours, tu es trop contente et ensuite ton cerveau fait quoi? OK, maintenant il faudrait atteindre ça. Ou tu te dis: «Quand je partirai vivre à l'étranger, là, je vais vraiment profiter.» Tu pars vivre à l'étranger et 2 semaines plus tard, tu es dans un café magnifique à Bali, mais mentalement, tu es sur ton téléphone en train de réfléchir à ton prochain projet. Et je pense que c'est quelque chose dont j'ai énormément conscience parce que la liberté est hyper importante pour moi. J'ai envie de construire une belle vie, j'ai des projets, des objectifs, des choses que je veux vivre encore, voilà, bientôt. Mais à quoi ça sert de construire la vie de ses rêves si une fois qu'on est dedans, on n'est même pas réellement là pour la vivre, on n'est pas présent?
En fait, on s'en rend vraiment pas compte. Et attention, vivre dans le moment présent ne veut pas dire qu'on s'en fout complètement du futur et qu'on verra bien ce qui se passe ou qu'on n'a aucun plan pour sa vie. Je crois que c'est important de faire ces distinctions parce qu'on pourrait presque entendre cet épisode et se dire: «OK, Cassandre, du coup, je réfléchis pas au futur, je ne fais plus de plans et je regarde juste les nuages en forme de lapin toute la journée». Non. Même si franchement, en soi, ça peut être une belle vie, hein. Mais pour moi, évidemment, qu'il faut parfois réfléchir au futur. Moi aussi, j'ai des objectifs, je fais du journaling, je réfléchis à la direction que je veux donner à mon business, à la femme que j'ai envie de devenir, à la vie que j'ai envie de créer. Enfin, voilà. Le futur a une utilité quand tu l'utilises pour choisir une direction. Le problème, c'est quand tu commences à y habiter. En fait, tu peux préparer demain sans vivre mentalement dans demain toute la journée. Et tu peux apprendre de ton passé sans continuer à y vivre non plus. Pour moi, c'est vraiment ça la différence. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'arrive assez naturellement à être présente, c'est que je remarque énormément les petites choses. Et ça, pour moi, c'est probablement le conseil le plus simple de cet épisode. Commence à regarder ta vie, littéralement. Quand tu marches quelque part, regarde autour de toi. Quand tu bois ton café le matin, goûte vraiment ton café. Quand il y a du soleil qui entre par la fenêtre et que ça fait une jolie lumière sur ton mur, remarque-le. Quand tu es avec quelqu'un que t'aimes et qui raconte une histoire en étant super enthousiaste, regarde son visage et son beau sourire. Quand tu es dehors et qu'il y a un petit courant d'air frais alors qu'il fait hyper chaud et donc pendant 5 minutes, tu as cet petit air frais, ça te fait du bien, mais en fait, ressens-le. Ça paraît tellement insignifiant, mais pour moi, la vie est composée majoritairement de ça, de ces petits moments. On attend énormément les grands moments, les voyages, les lancements, le nouveau client, le déménagement, la grosse réussite. Mais combien de grands moments est-ce qu'on a réellement dans une année? Peut-être quelques-uns, peut-être aucun d'ailleurs. Alors que des petits moments agréables, tu peux en avoir 20 dans une journée si tu apprends à les remarquer. Alors apprends à un petit peu romantiser ta vie. Et la gratitude joue énormément là-dedans aussi. Pas forcément, la gratitude version, tous les matins, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante, même si tu peux totalement le faire, hein. Mais, plutôt développer le réflexe de penser: «Putain, c'est cool ça». C'est vraiment ça pour moi la gratitude. Il fait beau, putain, c'est cool. Je suis en train de manger un truc délicieux, putain, c'est cool. Mon chat, vient se coucher à côté de moi et il est trop mignon, putain, c'est cool. T'as pas besoin de faire une cérémonie spirituelle autour. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je remarque juste consciemment que je suis en train de vivre quelque chose d'agréable. Et à force, ton cerveau commence à chercher ces petites choses-là. Tu commences à voir davantage tout ce qui rend une journée agréable au lieu de traverser ta journée en pilote automatique. Un autre qui aide énormément, c'est de revenir à tes sens. Parce que tes pensées peuvent être parties dans 2017 ou en 2034, mais ton corps, lui, est toujours ici. Donc si tu sens que ton cerveau est parti dans 15 scénarios différents, demande-toi simplement: «Qu'est-ce que je vois maintenant? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Est-ce que j'ai chaud, froid? Qu'est-ce que je ressens physiquement?» Et je ne te dis pas de faire ça en mode, exercice de méditation hyper sérieux pendant 20 minutes. Genre vraiment, ça peut durer 5 secondes si tu veux. Tu marches dehors, tu remarques juste, les bruits des oiseaux. Tu es sous la douche, bah, au lieu de réfléchir à ta to-do list, pardon, bah, tu ressens l'eau chaude sur ton corps. Tu manges quelque chose, bah, prends réellement le temps de goûter chaque saveur. Je sais, c'est vraiment ridicule et c'est tellement simple, mais c'est juste ça qu'il faut faire en fait pour revenir dans le présent. Et forcément, il faut parler du téléphone. Parce que je pense qu'on a créé un environnement où être présent est devenu beaucoup plus difficile. En tout cas, ça l'est pour moi parfois. Tu peux être en train de vivre un moment absolument génial et en 3 secondes quitter mentalement ce moment parce que tu as ouvert Instagram par habitude. Ou alors, par exemple, tu es à table avec tes amis, ton téléphone vibre, tu regardes une notification et maintenant une partie de ton cerveau est ailleurs. Autre exemple, tu es devant un magnifique coucher de soleil et ton premier réflexe, c'est de réfléchir comment tu peux utiliser ce moment pour faire un contenu qui va cartonner. Non, stop. Profite du sunset en fait et c'est tout. T'as pas besoin de créer constamment, ni de filmer ou de photographier chaque moment de ta vie. Ça me fait penser aux gens qui vont à des concerts, qui filment tout le concert, mais qui, pas un seul moment, ont baissé leur téléphone pour regarder et profiter du moment, en fait.
Après voilà, pour, le coucher de soleil, je dis pas qu'il faut absolument pas prendre de photos tout court, et voilà, jeter son téléphone dans la mer, non. Mais parfois, en fait, je me force tout simplement à dire: «OK, maintenant, en fait, je range mon téléphone et je regarde, juste ça, je regarde». Quand je vois un beau sunset, je prends peut-être deux trois photos, une vidéo et puis je regarde. Parce qu'il y a une différence entre capturer un moment et le vivre. Et personnellement, bah, j'ai envie de faire les 2 en fait, donc faut trouver un équilibre sain. Je crois aussi qu'il faut arrêter de croire que chaque moment vide doit être rempli. Ça, c'est vraiment énorme. On attend 5 minutes quelque part, téléphone. On est dans le train, téléphone. On marche 10 minutes, téléphone ou podcast. On cuisine, vidéo YouTube. On fait du ménage, musique, podcast, audiobook. Et en fait, encore une fois, je fais tout ça aussi. Je vais pas me mettre au-dessus voilà, de vous tous. J'adore écouter des trucs, j'adore écouter, voilà, de la musique, des podcasts, etc. Mais parfois, ton cerveau a aussi besoin d'espace où il ne consomme rien, où il peut juste être. Je pense que c'est aussi pour ça que mes pensées en promenade sont parfois aussi débiles parce qu'en fait, je laisse mon cerveau vagabonder. Il n'a pas besoin de produire quelque chose d'utile. Il n'a pas besoin de résoudre un problème. Il peut regarder un arbre et se demander qui est passé devant cet arbre en 1452. Et franchement, j'adore ça. Je trouve qu'on a tellement associé notre valeur à notre productivité qu'on a presque oublié qu'on a le droit d'exister sans optimiser chaque seconde de notre journée. Et d'ailleurs, c'est justement en laissant de l'espace à ton cerveau ainsi que des bonnes idées peuvent te venir de nulle part. Donc quelque part, ça peut être productif de penser à rien. Perso, je m'impose minimum 10 minutes par jour où je ne fais rien. Rien du tout. C'est tellement dur, je te l'avoue. Parce que j'ai encore toujours ce réflexe de vouloir prendre mon téléphone, enfin bref, faire autre chose. Mais maintenant, moi, ce que je fais tout simplement, c'est que mon téléphone, je le mets dans une autre chambre quand je fais ce petit exercice de 10 minutes par jour. Et vraiment, mes meilleures idées viennent souvent à ces moments-là. Et peut-être que toi, contrairement à moi, ton cerveau réfléchit énormément. Peut-être que tu es justement une vraie overthinkeuse et que quand tu vas te promener, au lieu de voir le petit lapin dans les nuages, bah toi, tu es en train d'imaginer une conversation qui n'a même pas encore eu lieu. Et dans ce cas-là, je ne pense pas que l'objectif soit de réussir à ne plus penser. Déjà parce que bonne chance, mais surtout parce que plus tu te dis: «Faut que j'arrête de penser à ça», bah, plus tu y penses, en fait. Pour moi, si tu es comme ça, l'objectif serait plutôt de devenir meilleur à remarquer quand tu es parti. Juste te dire: «Ah OK, là, je suis en train de vivre une situation qui n'existe même pas» et revenir à ce qui est réellement devant toi, encore et encore. Et ça, sans t'énerver contre toi-même, sans te juger. Et en fait, tu vas voir que, bah, ça va devenir de plus en plus facile à te ramener vers l'instant présent. Parce qu'en fait, c'est comme un muscle. Et je pense que moi, j'ai entraîné ce muscle sans le vouloir pendant des années. Et toi, bah, en fait, tu peux commencer à l'entraîner consciemment maintenant. Et finalement, je pense que vivre dans le moment présent, c'est aussi accepter que la vie n'est pas une destination. C'est un chemin, un processus. Ça rejoint énormément ma vision de la réussite et du business. Je veux évoluer, je veux créer des choses, je veux gagner plus d'argent, je veux voyager. Bref, j'ai encore énormément de rêves, mais je ne veux surtout pas passer les prochaines années à considérer ma vie actuelle comme une salle d'attente avant ma vraie vie. Je ne veux pas me dire, je profiterai quand j'aurai plus d'argent, je profiterai quand mon business sera à tel niveau, je profiterai quand je pourrai plus voyager, etc. Parce que pendant que tu attends cette vie-là, bah, celle-ci est déjà en train de passer. Donc oui, continue d'avoir des rêves, continue de réfléchir à la personne que tu veux devenir, continue de te fixer des objectifs si ça te fait vibrer, genre fais des plans, construis quelque chose dont tu es fier, mais entre deux objectifs, regarde les fleurs. Mange ton repas sans forcément regarder quelque chose en même temps. Range ton téléphone pendant 10 minutes par jour. Écoute vraiment la personne qui est devant toi. Remarque quand tu te sens bien. Et surtout, quand un petit moment te rend heureuse, ne passe pas directement au suivant. Reste dedans quelques secondes de plus, parce que je crois que c'est ça que j'aimerais que tu retiennes en fait de cet épisode. Une belle vie. Ce n'est pas uniquement une accumulation de grandes réussites. C'est aussi la capacité à être suffisamment présent pour réaliser que tu es en train de la vivre. Et peut-être qu'aujourd'hui, juste après cet épisode, tu peux tester un truc tout simple. Tu poses ton téléphone
pendant 5 ou 10 minutes et tu vas marcher dehors. Sans podcast, sans musique, sans rien. Et ton seul objectif, c'est de regarder ce qu'il y a autour de toi. Et si à un moment tu vois un nuage en forme de lapin, bah c'est ton signe de t'abonner et de laisser un petit commentaire. Lol, désolé, je pouvais pas m'en empêcher. Mais bref, voilà pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Let's Make Waves. D'ici là, profite de ta life, my girl. Allez, bisous.